Allez, on va commencer par un petit enchaînement que vous pourrez refaire chez vous quand vous le voulez, que je vais appeler le triathlon, avec donc 3 exercices, la marche, le vélo et la nage. On va commencer par se mettre en place. On s'aligne bien, on place bien son sacrum sur le sol en allongeant toute la colonne vertébrale jusqu'à la nuque, le menton en direction de la poitrine, relâchez bien les épaules. On respire de façon thoracique, en sentant qu'on ne gonfle pas le ventre, mais qu'on l'absorbe. Aspirez votre nombril, tirez le ventre jusque sous les côtes. Sentez que vous gardez bien votre courbure naturelle. On va commencer par monter les jambes en chaise renversée. Puis, on va tendre la jambe droite, inspirez, et en soufflant, échangez la jambe. Marche, inspire, souffle, inspire sur une jambe. Souffle sur l'autre. Si vous pouvez, la jambe qui se tend finit pied flex. Gardez bien votre courbure naturelle. On va accélérer légèrement. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Le ventre serré, le dos neutre, les épaules relâchées toujours. Périnée, anus serré. Inspire, souffle, inspire, souffle. Et on va poser. On va enchaîner avec le vélo, toujours bien placé, bassin fixé, dos neutre, ventre serré, tiré sous les côtes. On va pouvoir venir se replacer en chaise renversée. Je vais monter une jambe vers le ciel, puis la descendre tendue, pendant que l'autre se développe également. Comme si vous aviez un grand pédalier. Essayez d'aller chercher vers le haut et non de descendre trop bas. L'idée est de développer la jambe vers le ciel sans écraser le bas du dos. Pareil, je vais accélérer légèrement. J'inspire sur une jambe, je souffle sur l'autre. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Ton ventre serré, ton dos ne bouge pas, tes épaules restent relâchées. Allez, encore. Inspire, souffle. Un dernier. On revient en chaise. Et on va reposer. Voilà pour le vélo. Et maintenant, le dernier exercice, le plus difficile, la nage. Attention à cet exercice. Si vous n'y arrivez pas les jambes tendues, vous pouvez garder les jambes légèrement fléchies. Ne cherchez pas à descendre trop bas. Surveillez bien votre dos qui doit garder sa courbure naturelle. On va pouvoir se replacer en chaise. On va d'abord tendre la jambe droite vers le ciel, puis tendre la jambe gauche vers le sol. Pied pointe pour la jambe gauche, pied flex pour la jambe droite. On inspire, on échange, on souffle, on échange. Pied flex pour la jambe du haut, pied pointe pour la jambe du bas. J'accélère, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Serrez bien le ventre, gardez le dos neutre, relâchez les épaules. Allez, celui-là est difficile. Encore un ou deux. Et on revient en chaise. On va se reposer. Ça y est, vous avez les 3 exercices que nous allons devoir enchaîner. Ce que j'appelle donc le triathlon, la marche, le vélo, la nage. On va faire 8 répétitions de chaque. Pensez bien à faire attention à votre dos. Ne forcez pas les mouvements. Ne cherchez pas la quantité, mais la qualité du mouvement. N'hésitez pas à fléchir un peu les jambes sur la nage si c'est difficile. Allez, on vient se placer en chaise renversée. On va faire 8 répétitions de chaque. Je tends la jambe droite vers le bas. J'inspire et c'est parti. Souffle, inspire, et 3. Inspire et 4. Inspire et 5. Ventre serré. 6. Relâche les épaules. 7. Serre bien le périnée l'anus. 8. Je commence à pédaler. Inspire sur une jambe, souffle sur l'autre. Et 2. Et 3. Et 4. Ventre serré. 6. 7. Et 8. Je tends les deux jambes. Et je nage. Et 1. 2. 3. 4, 5, 6, je serre bien mon ventre, je relâche les épaules. Allez, vous y êtes. 7 et 8, je relâche. Voilà, c'est bien. Je vous propose maintenant de refaire cet exercice, mais de le faire avec un relevé de buste, un appui lombaire. Si vous sentez que c'est trop difficile, ne le faites pas ou refaites le triathlon que vous avez fait juste avant sans le relevé de buste. Allez, on va venir se remettre en chaise renversée. On va relever le buste doucement, attraper une jambe pour vous permettre de bien vous placer.
relâchez les épaules, allongez la nuque, regardez bien au-dessus du genou, sortez votre poitrine. C'est comme si vous emmeniez votre poitrine vers votre genou. Aspirez le ventre, attention. On inspire, on change de jambe, souffle, on change de jambe, inspire, souffle. Et 4, 5, 6, je garde la hauteur. 7 et 8, je vais commencer à pédaler. 1, si j'ai pas besoin des mains, j'enlève les mains. 2, 3, 4, 5, 6, 7, continue à serrer le ventre, relâche les épaules. 8, on va passer à la nage, j'attrape la jambe à nouveau et 1, j'échange. 2, 3, souffle bien. 4, serre le ventre sous les côtes. 5, 6, 7 et le dernier, 8. Et je reviens en chaise et je me repose. Je vous propose maintenant un exercice en 3 phases à nouveau, une phase débutant, une phase intermédiaire et une phase avancée. Vous pouvez rester sur la phase débutant si vous le souhaitez. Ne cherchez pas à faire plus que ce que vous sentez. Placez-vous, allongez toute votre colonne, allongez vos bras au-dessus de votre tête, au sol. Sentez que vous n'accentuez pas votre courbure naturelle lombaire, que vous venez juste chercher l'allongement du ventre et du dos. Nous allons faire l'exercice du roll-up, du déroulement de la colonne vers le haut. Pour les débutants, si cela ne fonctionne pas comme ça, mettez une serviette enroulée sous le bas de votre dos, sous votre zone lombaire, ce qui vous permettra d'avoir un appui un peu plus important et de pouvoir décoller. Serrez bien le ventre, sentez que vous l'allongez bien, on inspire et en soufflant, on ramène les bras vers l'avant, on garde les épaules relâchées, on déroule sa colonne et on vient se grandir sur les ischions bien droits. J'inspire à nouveau et en soufflant, je redescends vertèbre par vertèbre jusqu'à ma position initiale. Je vais tirer les bras vers l'arrière, j'inspire à nouveau et en soufflant, je remonte tout doucement. Sentez que vous gardez toujours le menton loin de la poitrine, comme si vous aviez une balle de tennis entre le menton et la poitrine. Souffle, redescend, inspire, tire derrière et souffle. On emmène les bras vers l'avant, les épaules restent loin des oreilles. Je viens me grandir droit sur les ischions, je retrouve ma courbure neutre. J'inspire en étirant au maximum, en soufflant. Je redescends, je vais tirer derrière, j'inspire et en soufflant, je remonte. Aspire le ventre, grandis-toi, tire le ventre sous les côtes, allonge ta colonne. Inspire et souffle, redescends. Pour ceux qui veulent passer à la phase 2, on va en plus lever la jambe droite. J'inspire et en soufflant, je viens monter, ma jambe descend légèrement si nécessaire, je me grandis au maximum, je serre le ventre, j'inspire et en soufflant, je redescends maintenant la jambe. Inspirez, tirez, un deuxième avec cette jambe droite, soufflez, remontez, grandissez-vous, allez tirer vers le ciel, serrez le ventre, inspirez en soufflant, redescend. Pour ceux qui sont en phase 2, on change de jambe, ou sinon on garde les 2 jambes au sol, j'inspire et souffle. On monte, on se grandit, on serre le ventre, je relâche les épaules loin des oreilles, j'inspire et en soufflant, je redescends. Un deuxième, j'inspire et souffle. On voit les bras vers l'avant, les épaules relâchées, le menton loin de la poitrine, je sors ma poitrine, je tire le ventre, je tire le dos, j'inspire et souffle, redescends. Pour ceux qui veulent passer en phase 3, on va maintenant décoller les 2 jambes. Je vais d'abord passer par la chaise, tendre les jambes pas trop bas, serrer le ventre, j'inspire et souffle. On mène les bras vers l'avant et vient de grandir, relâche les épaules, allonge la colonne. Inspire et souffle, redescend, serre le ventre, attention à la descente, on maintient bien le dos. Souffle, on remonte, on se grandit. Évitez d'emmener les bras vers le ciel cette fois-ci, mais plutôt de les ouvrir sur le côté. Essayez de rapprocher les omoplates quand vous êtes sur les ischions. Allez, un dernier, celui-là est très difficile, c'est ce qu'on appelle le teaser. Montez, 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 grandissez-vous, serrez le ventre. Inspire et souffle, je redescends, je vais relâcher. Allez, pour enchaîner à nouveau un exercice en 3 phases, encore une fois, restez sur la phase débutant si vous êtes plus à l'aise. On va faire l'exercice rolling like a ball, rouler comme une balle. L'idée est que ça soit le plus fluide possible au niveau de votre dos. Essayez vraiment de vous enrouler, de sentir que vous passez sur chaque vertèbre. On va venir d'abord attraper ses jambes, relever la tête et prendre un petit peu d'élan pour venir en équilibre fessier.
Je roule en arrière jusqu'à la nuque si je peux et je reviens en équilibre fessier. Inspirez, descendez, soufflez, montez, grandissez-vous, essayez de relâcher les épaules loin des oreilles. Si vous voulez passer à la phase 2, on continue la même chose, mais on va en plus développer les jambes derrière, revenir fléchi, puis développer les jambes devant. Charrue, derrière, je reviens fléchi, puis je tends, bateau. Charrue, je reviens fléchi et je tends. Un dernier. Ok, et si on veut passer en phase 3, on va venir tendre les jambes, les maintenir tendues, rouler en arrière, charrue et revenir tendu. Grandissez-vous, attention au poids des jambes, il faut bien serrer le ventre. Sentez que vous serrez le périnée, l'anus, que le bas du ventre est bien maintenu et qu'il retient le poids des jambes. Grandissez, un dernier. Là, je me grandis, je relâche les épaules, je tiens bien mes jambes. Puis, je relâche doucement en enroulant ma colonne et en reposant les jambes. Je vous propose maintenant de refaire cet exercice, maintenant que vous avez compris les 3 phases. Gardez la phase qui vous convient, ou faites comme moi, évoluez sur les phases. On revient se placer donc en relevant le buste et en venant à l'équilibre fessier. On se grandit bien. On roule en inspirant derrière jusqu'à la nuque et on revient à l'équilibre fessier. 1. On en fait 4 de chaque. 2. 3. Roule et grandis-toi. 4. Si vous voulez évoluer en phase 2, on va tendre les jambes derrière. On revient fléchi, puis on tend devant le bateau. Je roule derrière et je reviens et je tends. 2. Souffle 3, serrez bien le ventre pour maintenir le poids des jambes. 4. Si on veut, on passe en phase 3. Les jambes vont rester tendues. Je roule en arrière, charrue, et je reviens en faisant bien attention au poids des jambes. Je serre bien le bas du ventre. Je tire le ventre jusque sous les côtes. 2. Grandis-toi, tire les épaules vers le bas, le sommet du crâne vers le haut. 3. Bien sur les ischions. Allez, un dernier. Et 4, je me grandis, je vais pouvoir relâcher doucement et redescendre. Voilà, c'est bien. Maintenant, on va changer de position, on va venir se mettre debout, pieds parallèles, de la largeur du bassin, grandissez-vous bien. Imaginez que vous avez un livre au-dessus de la tête et que vous ne devez pas le faire tomber. On se grandit bien, on relâche les épaules et on va emmenez la jambe droite devant dans la parallèle du bassin. Toujours, grandissez-vous bien. Voyez jusqu'où vous pouvez ouvrir. Venez mettre les mains sur les hanches tout en restant tonique. Sentez que votre ceinture est bien tonique. On va soulever légèrement le talon gauche derrière. Réouvrir les bras. On inspire, en soufflant, on va fléchir pour emmener le genou gauche vers le sol. Emmener les bras vers le ciel. 2. On reste bien grandi, on sent qu'on garde toujours la même courbure au niveau du dos. 3. Imaginez que vous avez le livre au-dessus de la tête. 4. Lorsque vous levez les bras, essayez de tirer les épaules vers les fesses. 5. 6. Mon genou se rapproche du sol. Les fleurs. 7. Un dernier. 8, on va essayer de garder la position. J'y reste 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais pouvoir relâcher et revenir à ma position. Je ramène la jambe gauche, je ne repars pas en arrière, je ramène la jambe gauche devant. On va donc enchaîner de l'autre côté. C'est ma jambe droite qui va partir en arrière cette fois-ci, dans la parallèle toujours du bassin. Pareil, je me replace bien, je me grandis bien, les mains sur la taille, ceinture tonique, grandis-toi, épaules relâchées, on soulève légèrement le talon derrière, on inspire et en soufflant, on va descendre le genou vers le sol, les bras montent vers le ciel. J'inspire, je reviens, 2. Grandissez-vous bien, sentez que vous rapprochez les omoplates, que vous tirez les épaules vers les fesses et que vous gardez surtout le ventre tendu. 4,
5, fixez un point devant vous, imaginez le livre au-dessus de la tête. 7. Et un dernier, on gardera la position quelques secondes. Là, je maintiens, je continue à me grandir, je ne pose pas le genou, j'effleure le sol. Si nécessaire, je pose le genou si vraiment je suis en difficulté. Et je reviens, la jambe droite vers l'avant, je reviens à ma position initiale. Reculez pour revenir au bout de votre tapis. Placez-vous à nouveau les pieds bien en parallèle de la largeur du bassin. Grandissez-vous au maximum, serrez votre ventre, tirez-le sous les côtes. Les bras le long du corps. Je vais monter les bras vers le ciel. Restez un peu dans cette position, sentez que vous respirez bien thoraciquement, que le ventre est serré, tendu, que la zone lombaire est allongée au maximum. On inspire et en soufflant, on va descendre les bras, ramener le menton vers la poitrine, puis laissez s'enrouler votre colonne pour vous relâcher complètement vers le sol. Restez-y un petit peu, laissez l'étirement se faire, relâchez votre cou et vos épaules. Puis on va poser les mains, s'il faut fléchir les jambes, on fléchit les jambes, on va avancer les mains, puis descendre le bassin vers le sol. Tirez le sommet du crâne vers le ciel, relâchez les épaules loin des oreilles. Puis on va revenir doucement, s'il faut je recule un peu les mains. Je vais pousser mes fesses vers le ciel, essayer d'emmener les talons vers le sol, si possible les poser. J'emmène mon visage vers les pieds. Et j'essaye de rapprocher les omoplates. Puis à nouveau, je vais réavancer légèrement les mains, redescendre mon bassin, tirer le sommet du crâne vers le ciel, tirer les épaules vers les fesses, rapprocher bien les omoplates, on étire bien. Puis on revient à nouveau en arrière légèrement, j'emmène mon visage vers mes pieds, j'essaye de poser les talons et de pousser un petit peu sur mes bras pour rapprocher les omoplates, on étire bien. Puis on va revenir en arrière, s'il faut que je fléchis pour revenir sur mes pieds. Relâchez à nouveau. Restez-y un petit peu. Là, puis on va garder les jambes fléchies pour dérouler sa colonne vertébrale tranquillement et revenir à la position debout. Relâchez bien vos épaules, réallongez votre nuque. On va faire une deuxième fois exactement le même enchaînement. Restez bien grandi, relâchez vos épaules, allongez votre nuque. Là, je vais doucement monter mes bras vers le ciel. J'y reste, sentez que vous êtes bien en ligne, les pieds, les genoux, le bassin, les épaules, les mains sont alignées. Je me sens grand, le ventre allongé, toute la colonne bien allongée. J'inspire et en soufflant, je descends mes bras, je m'enroule. Et je relâche complètement le haut du corps, j'y reste quelques secondes. Sentez l'étirement, relâchez bien les épaules. Et puis, je vais commencer à avancer les mains pour pouvoir à nouveau descendre mon bassin, allonger ma colonne, mon ventre, tirer le sommet du crâne vers le ciel, relâcher les épaules, essayer de les rapprocher l'une de l'autre et de les emmener vers les fesses. Puis on revient. On peut reculer un petit peu les mains, on va bien monter les fesses vers le ciel, essayer d'aller poser les talons au sol tout en emmenant le visage vers les pieds. Je pousse bien sur les bras, j'essaye de rapprocher mes omoplates, sentir l'étirement du dos en même temps que celui des jambes. Puis je vais réavancer les mains légèrement, descendre le bassin à nouveau, tirez, allongez votre colonne, le ventre, le dos, les épaules basses. Puis je recule une dernière fois. On pousse les fesses vers le ciel et on pousse bien sur les bras pour rapprocher les omoplates, le visage en direction des pieds, les talons en direction du sol. Et enfin, je fléchis un peu mes jambes pour revenir le poids sur mes pieds. Encore une fois, je relâche complètement. Et je vais pouvoir dérouler ma colonne en longeant mes jambes avec mes mains. Je viens replacer mes vertèbres l'une après l'autre. Je replace mes épaules. Et je relâche complètement. Voilà les amis, le cours est fini. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de m'envoyer quelques vidéos de votre sport en confinement. Donc sur le mail du
studio, studiomj79@gmail.com. Voilà, je vous remercie. À suivre une petite vidéo de stretching si vous voulez vous étirer. Je vous dis à très bientôt et bon courage.